Écoutez attentivement. À l'instant où vous cessez de courir après et vous vous accordez l'espace de respirer, vous commencez à vous élever. Lorsque vous vous retirez, les gens ressentent votre absence. Vous n'avez pas besoin d'être partout pour prouver votre valeur, il vous suffit de vivre dans votre vérité. Voici le point essentiel. Lorsque vous n'êtes pas là, les gens commencent à réaliser à quel point ils vous ont pris pour acquis. Votre valeur augmente. Votre temps est votre atout le plus précieux. C'est la seule chose que vous ne pourrez jamais récupérer. Chaque seconde que vous passez est perdue à jamais. Et pourtant tant de gens le donnent comme si cela n'avait pas d'importance. La façon dont les gens traitent votre temps dépend de la façon dont vous le traitez. Si vous êtes toujours disponible, à toujours dire oui et à vous plier en quatre pour tout le monde, ils supposeront que votre temps n'a pas de valeur. Ils penseront que vous n'avez rien de mieux à faire que de vous occuper d'eux. Mais ce n'est pas qui vous êtes. Votre temps est inestimable et il est temps de commencer à le traiter ainsi. Lorsque vous donnez votre temps trop librement, vous apprenez aux gens à s'y attendre. Vous leur montrez que vous serez toujours là, même s'ils donnent peu en retour. Ce n'est pas parce que ce sont de mauvaises personnes, c'est parce que vous avez fixé la norme sans le vouloir. Vous leur avez facilité la tâche d'interrompre votre journée, de vous entraîner dans leurs problèmes ou de vous demander des faveurs sans tenir compte de vos besoins. C'est pourquoi les limites sont essentielles, elles sont le fondement du respect de soi. Sans elles, vous invitez les autres à profiter de vous. Il est tentant d'aider toujours les autres parce qu'il est agréable de se sentir nécessaire. Mais demandez-vous si vous donnez constamment votre temps à tout le monde, qu'est-ce qu'il vous reste? Que advient-il de vos rêves, de vos objectifs, de votre tranquillité d'esprit? Ils sont mis de côté et avant que vous ne le réalisiez, vous êtes épuisé. Vous vous demandez pourquoi vous vous sentez sous-estimé. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à vous. Votre temps est un privilège, pas une garantie. Il est normal de dire non. En fait, c'est nécessaire. Dire non ne fait pas de vous une personne égoïste, cela fait de vous une personne sage. Cela montre que vous vous respectez vous-même et votre temps suffisamment pour donner la priorité à vos besoins. Lorsque vous cessez de donner votre temps à des personnes qui ne l'apprécient pas, vous créez de l'espace pour celles qui l'apprécient. Vous attirez des relations et des opportunités qui correspondent à votre valeur. Prenez un moment pour réfléchir aux personnes à qui vous donnez votre temps. Vous le rendent-elles de la même manière ou se contentent-elles de prendre et de vous laisser un sentiment de vide? Il n'est pas mal de vouloir de l'équilibre, il n'est pas mal d'attendre que votre énergie soit réciproque. Si quelqu'un n'apprécie pas votre temps, il ne vous apprécie pas. Alors pourquoi continuez-vous à lui donner accès à votre ressource la plus précieuse? Lorsque vous commencez à valoriser votre temps, les gens le remarquent. Ils réalisent qu'ils ne peuvent pas simplement s'attendre à ce que vous laissiez tout tomber pour eux. Ils respectent vos limites, et par conséquent, ils vous respectent davantage. Ils seront plus attentifs à votre temps et chériront les moments qu'ils passent avec vous. Votre absence leur fera apprécier votre présence. Il ne s'agit pas seulement des relations avec les autres, il s'agit de la relation que vous avez avec vous-même. Lorsque vous cessez de donner votre temps sans réfléchir, vous pouvez le récupérer pour les choses qui comptent pour vous. Vous pouvez l'investir dans votre croissance, vos passions et votre bonheur. Vous pouvez l'utiliser pour construire une vie que vous aimez au lieu de le dépenser à essayer de plaire à tout le monde. Considérez votre temps comme un compte bancaire. Chaque seconde que vous passez est un retrait. Si vous ne faites pas attention, vous finirez par être à découvert, sans rien à donner. Mais lorsque vous commencez à être intentionnel quant à la façon dont vous passez votre temps, vous vous sentirez plus en contrôle, vous aurez plus d'énergie, de concentration et de joie. N'ayez pas peur de fixer des limites ou de décevoir les personnes qui attendent trop. Votre vie ne consiste pas à répondre aux attentes de tout le monde, elle consiste à réaliser votre propre potentiel. Les bonnes personnes respecteront votre besoin d'espace, et celles qui ne le feront pas n'ont jamais vraiment été là pour vous. Valoriser votre temps ne signifie pas couper les ponts avec les gens ou être égoïste, cela signifie être réfléchi. Cela signifie comprendre qui mérite votre temps et qui ne le mérite pas. Cela signifie choisir ce qui correspond à vos valeurs et à vos objectifs. Dites oui aux choses qui comptent et non à celles qui n'en ont pas. Cette transformation ne se produira pas du jour au lendemain. Vous avez probablement passé des années, peut-être même des décennies, à donner votre temps sans y penser à deux fois. Rompre ce cycle demandera des efforts et sera inconfortable au début, parce que vous avez été conditionné à donner la priorité aux autres plutôt qu'à vous-même. Mais chaque fois que vous dites non à quelque chose qui ne vous sert pas, vous vous dites oui à vous-même. Et c'est incroyablement puissant. Certaines personnes pourraient ne pas comprendre tout de suite,
elles pourraient vous qualifier d'égoïste ou vous accuser de changer. Ne laissez pas leur réaction vous ébranler. Le changement est une partie naturelle de la croissance, et ceux qui se soucient vraiment de vous finiront par voir la valeur de vos choix. Ils réaliseront que vous ne faites pas que récupérer votre temps, vous récupérez votre pouvoir. Rappelez-vous, votre temps ne concerne pas seulement les heures dans une journée, il concerne votre énergie, votre concentration et votre attention. Même si vous êtes physiquement présent, si votre esprit et votre cœur sont ailleurs, vous ne donnez pas vraiment votre temps. C'est pourquoi il est essentiel d'être intentionnel quant à l'endroit où vous dirigez votre énergie. Ne vous dispersez pas, investissez dans les personnes et les activités qui vous inspirent, vous font vous sentir vivant et correspondent à vos objectifs. Lorsque vous commencez à traiter votre temps comme la ressource précieuse qu'il est, vous remarquerez un changement, non seulement dans la façon dont les autres vous traitent, mais aussi dans la façon dont vous vous traitez vous-même. Vous vous sentirez plus confiant, plus en contrôle et plus épanoui. Au lieu de vous sentir victime des exigences des autres, vous vous sentirez l'architecte de votre propre vie. C'est votre temps, votre unique chance dans la vie. Ne le gaspillez pas avec des personnes qui ne voient pas votre valeur. Ne le donnez pas à ceux qui ne l'apprécient pas. Utilisez-le pour construire la vie que vous voulez, pour poursuivre vos rêves et pour devenir la personne que vous êtes censé être. Parce qu'en fin de compte, votre temps n'est pas qu'une ressource, c'est le reflet de votre estime de soi. Traitez-le avec le respect qu'il mérite. Il y a quelque chose de puissant à s'éloigner et à mettre de l'espace entre soi et les personnes ou les situations qui consommaient autrefois votre énergie. Il ne s'agit pas de punir qui que ce soit ni de chercher à se venger, il s'agit de créer de la clarté. Lorsque vous vous retirez, vous créez un vide qui oblige les autres à faire face à votre absence. Dans cette absence, ils commencent à réaliser ce qu'ils ont pris pour acquis. Ils commencent à voir l'impact que vous aviez, les choses qu'ils n'ont pas appréciées et l'espace que vous remplissiez et qu'ils n'ont jamais pleinement reconnu. La distance révèle non seulement votre valeur aux autres, mais elle vous enseigne aussi des vérités à leur sujet. Lorsque vous vous retirez, vous donnez aux gens la chance de réfléchir à la façon dont ils vous ont traité. Ont-ils été dédaigneux? Ont-ils négligé vos contributions? Ont-ils supposé que vous seriez toujours là, quoi qu'il arrive? Ces réalisations deviennent frappantes lorsque votre présence n'est plus une évidence. Ce qu'ils ignoraient ou prenaient à la légère devient flagrant, et le regret s'ensuit souvent. Ils commencent à comprendre que votre présence n'a jamais été qu'une évidence, c'était un cadeau. Lorsque vous êtes toujours disponible et que vous donnez, les gens peuvent devenir complaisants. Ce n'est pas nécessairement qu'ils ne se soucient pas, c'est que la nature humaine nous conduit souvent à prendre pour acquis ce qui semble constant. Mais lorsque cela disparaît, même brièvement, tout change. C'est alors que les gens commencent à remarquer le silence, à sentir le vide et à vous manquer. La distance a une façon d'amplifier votre valeur d'une manière que la présence constante ne pourrait jamais faire. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de manipuler les émotions, il s'agit de se respecter soi-même et de permettre aux autres de faire de même. Parfois, prendre du recul est nécessaire pour votre propre tranquillité d'esprit, pour vous ressourcer et vous concentrer sur vous-même. Ce faisant, vous donnez également aux autres la chance de vous voir vraiment, et ils vous verront. Ils se souviendront de l'amour que vous avez donné, du soutien que vous avez offert et des sacrifices que vous avez consentis. Ils reconnaîtront l'énergie que vous avez investie en eux et sentiront le poids de votre absence. La beauté de la distance est qu'elle change la dynamique. Lorsque vous êtes toujours là, les gens peuvent commencer à supposer que vous le serez toujours. Ils peuvent commencer à se sentir en droit de disposer de votre temps et de votre énergie. Mais lorsque vous vous retirez, vous perturbez ce schéma. Vous leur rappelez que votre présence est un choix, pas une évidence. Vous leur montrez que votre temps et votre attention sont des privilèges, pas des garanties. Ce faisant, vous élevez votre valeur à leurs yeux. Créer de la distance n'est pas toujours facile, surtout lorsque vous vous souciez profondément de quelqu'un. Cela peut sembler contre-intuitif, voire douloureux, de s'éloigner des personnes que vous aimez ou des situations dans lesquelles vous avez tant investi. Mais parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour eux est de créer de l'espace. Parce que dans cet espace, la croissance se produit. Vous grandissez en récupérant votre énergie et en vous concentrant sur vos propres besoins. Ils grandissent en apprenant à vous apprécier d'une manière qu'ils n'auraient peut-être pas fait auparavant. La distance a aussi une façon de révéler qui vous valorise vraiment et qui ne vous valorise pas. Lorsque vous vous retirez, faites attention à la façon dont les gens réagissent. Vous contactent-ils et font-ils des efforts pour rester connectés, ou laissent-ils la distance grandir,
révélant que leur intérêt était conditionnel ou superficiel. C'est une dure vérité, mais il vaut la peine de la connaître. Les personnes qui se soucient vraiment de vous remarqueront votre absence et s'efforceront de combler le fossé. Ceux qui ne le font pas n'ont jamais été aussi investis que vous le pensiez. Laisser les gens vous manquer enseigne une leçon importante. Votre valeur ne diminue pas parce que vous n'êtes pas toujours présent. Au contraire, elle grandit. Les gens commencent à remarquer le poids de votre présence, les contributions que vous avez apportées et le rôle unique que vous avez joué dans leur vie. Lorsqu'ils s'en rendent compte, ils sont souvent frappés par la profondeur de ce qu'ils ont pris pour acquis. Prendre du recul vous donne également une nouvelle perspective. Lorsque vous êtes trop proche de quelqu'un ou d'une situation, il est facile d'ignorer les signaux d'alarme, d'excuser un comportement qui n'est pas bon pour vous ou de vous accrocher à des espoirs irréalistes. La distance apporte de la clarté. Elle vous aide à voir les choses telles qu'elles sont, et non telles que vous aimeriez qu'elles soient. Vous gagnez l'espace nécessaire pour évaluer vos relations et décider si elles valent la peine de continuer à investir. Tout le monde ne comprendra pas ou n'appréciera pas votre besoin d'espace. Certains pourraient réagir avec confusion ou frustration, surtout s'ils sont habitués à avoir un accès constant à vous. Mais c'est leur problème à gérer, pas le vôtre. Choisir de prendre du recul ne les concerne pas, cela vous concerne. Il s'agit de protéger votre paix, d'honorer votre temps et de donner la priorité à votre bien-être. Si quelqu'un ne peut pas respecter cela, cela reflète ses limites, pas les vôtres. Parfois, la distance peut conduire à des relations plus fortes. Lorsque les gens reconnaissent votre valeur dans votre absence, ils peuvent revenir avec une appréciation et un respect plus profond. Ils valoriseront ce que vous apportez et seront plus engagés à l'honorer. Mais même s'ils ne le font pas, même si l'espace devient permanent, vous saurez que vous avez pris la bonne décision. Les relations qui sont censées durer résisteront à la distance, tandis que celles qui ne le sont pas s'estomperont naturellement. Rappelez-vous, prendre du recul ne consiste pas à prouver un point ou à donner une leçon à quelqu'un. Il s'agit de reconnaître votre valeur et de savoir qu'elle ne dépend pas de ce que vous donnez ou de la fréquence à laquelle vous êtes là. Votre valeur vient de qui vous êtes, et cela ne change pas simplement parce que vous avez créé un peu d'espace. La distance ne réduit pas votre valeur, elle l'amplifie. En créant de l'espace, vous vous permettez également de grandir. Lorsque vous ne déversez pas toute votre énergie dans les autres, vous pouvez la rediriger vers vous-même. Vous pouvez vous concentrer sur vos passions, vos objectifs et votre bien-être personnel. C'est un temps de réflexion, de guérison et de transformation. Au fur et à mesure de votre croissance, votre confiance et votre alignement avec votre objectif augmentent, ce qui vous rend encore plus magnétique pour les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Il est vrai que les gens ne réalisent souvent pas ce qu'ils ont tant que ce n'est plus là. Lorsque vous n'êtes plus là pour répondre à chaque appel, résoudre chaque problème ou combler chaque silence, ils commencent à sentir le vide. Ils remarquent toutes les façons dont vous avez amélioré leur vie et commencent à vous apprécier plus profondément. Créer de la distance ne consiste pas à punir qui que ce soit, il s'agit de vous protéger. Il s'agit de comprendre que votre temps et votre énergie sont précieux et que tout le monde ne mérite pas un accès illimité à eux. Fixer des limites montre aux autres comment vous traitez et leur rappelle que votre présence est un privilège, pas un droit. Créer de la distance est l'une des étapes les plus stimulantes que vous puissiez franchir pour vous-même. Cela envoie un message clair que vous refusez d'être négligé, sous-évalué ou pris pour acquis. C'est un rappel aux autres et à vous-même que vous méritez le respect, l'appréciation et l'amour. Lorsqu'ils reconnaîtront enfin ce qu'ils ont perdu, lorsqu'ils sentiront l'espace que vous avez laissé derrière vous, ils comprendront à quel point vous comptez vraiment. Le respect de soi est le fondement de qui vous êtes et de ce que vous aspirez à devenir. C'est la force tranquille mais puissante qui façonne votre façon de vous comporter, votre façon d'interagir avec les autres et leur façon de vous répondre. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez acquérir de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que vous construisez en vous, une monnaie personnelle qui devient plus forte à mesure que vous l'honorez. Contrairement à la richesse matérielle, le respect de soi ne peut pas vous être enlevé à moins que vous ne le donniez. Lorsque vous possédez le respect de soi, vous vous fixez une norme plus élevée. Vous refusez de vous contenter de moins que ce que vous méritez, que ce soit dans les relations, les opportunités de carrière ou les réalisations personnelles. Vous établissez des limites, non pas par fierté ou arrogance, mais parce que vous reconnaissez votre valeur. Et lorsque vous faites cela, les autres le remarquent. Ils observent comment vous vous traitez et apprennent comment vous traitez en retour. Le respect commence toujours par vous. Sans respect de soi,
vous risquez de tomber dans des schémas d'exploitation, de manipulation et de mauvais traitement. Vous pourriez tolérer des comportements et des situations qui érodent votre dignité parce que vous ne croyez pas mériter mieux. Vous pourriez vous retrouver à dire oui quand vous voulez dire non, à accepter des miettes quand vous méritez l'abondance et à rester silencieux quand votre voix a besoin d'être entendue. Mais au moment où vous choisissez de donner la priorité au respect de soi, tout change. Vous commencez à vous voir à travers une lentille plus claire, une lentille qui reflète votre valeur inhérente au lieu de l'image déformée que d'autres ont peut-être essayé de vous imposer. Le respect de soi ne signifie pas viser la perfection ou être exempt d'erreurs, il signifie embrasser vos imperfections et les assumer plutôt que de les laisser vous définir. Il s'agit de rester ferme dans votre vérité, même lorsque c'est inconfortable, et de refuser de compromettre votre intégrité pour l'approbation ou l'acceptation. Votre valeur n'est pas définie par une validation externe, mais par votre croyance inébranlable en votre propre valeur. L'attention qui est forcée n'est jamais authentique, et les relations construites sur le besoin de courir après la reconnaissance sont souvent unilatérales et insoutenables. La vérité est que vous ne devriez jamais avoir à vous battre pour l'attention de quelqu'un. Lorsque la connexion est véritable, elle coule sans effort, sans manipulation, sans jeu et sans sacrifier votre estime de soi. Lorsque vous vous battez pour l'attention, vous envoyez un message tacite à vous-même et à l'autre personne que vous ne croyez pas être suffisant tel que vous êtes. C'est un acte silencieux de doute de soi, une croyance que vous devez faire plus ou être plus pour gagner l'affection ou le temps de quelqu'un. Mais la vérité est qu'aucune quantité d'effort ne peut faire en sorte que quelqu'un vous valorise s'il choisit de ne pas le faire. Plus vous insistez, plus cela vous draine, vous laissant un sentiment d'insatisfaction et d'épuisement. Une véritable connexion est construite sur le respect et l'appréciation mutuelle. Lorsque quelqu'un vous valorise sincèrement, il reconnaît votre valeur sans que vous ayez à le crier sur les toits. Il fait des efforts parce qu'il le veut, pas parce que vous l'avez exigé. Son attention n'est pas quelque chose pour laquelle vous devez lutter, elle est donnée librement parce qu'il voit votre importance dans sa vie. Ce genre d'attention, naturelle, sincère et significative, est le seul qui vaille la peine d'avoir. En renonçant à la lutte pour l'attention, vous récupérez votre pouvoir personnel. Vous détachez votre estime de soi de la reconnaissance de quelqu'un d'autre et commencez à vous concentrer sur vous-même. Au lieu d'essayer de prouver votre valeur aux autres, vous la reconnaissez en vous. Vous investissez votre énergie dans des activités qui vous nourrissent, qui correspondent à vos valeurs et qui contribuent à votre croissance. Progressivement, vous vous souciez moins de la façon dont les autres vous perçoivent et vous vous concentrez davantage sur votre propre opinion de vous-même. Ce changement attire le bon type d'attention, celui qui ne vous oblige pas à compromettre qui vous êtes. La confiance, l'authenticité et l'assurance sont intrinsèquement magnétiques. Lorsque vous cessez de rechercher une validation externe et commencez à donner la priorité à votre propre bien-être, vous rayonnez une énergie qui attire les autres. Les gens remarquent quand vous n'essayez plus trop fort, quand vous êtes à l'aise avec qui vous êtes et quand votre attention est portée sur votre propre bonheur et vos propres progrès. Ironiquement, au moment où vous cessez de forcer quelqu'un à vous voir, vous devenez souvent impossible à ignorer. Se battre pour attirer l'attention mène souvent à la frustration et au ressentiment. Vous pouvez vous retrouver à vous demander pourquoi quelqu'un ne réciproque pas vos efforts, pourquoi il ne semble pas vous valoriser ou pourquoi il n'est pas disposé à faire sa part du chemin. Ce déséquilibre peut engendrer de la toxicité, transformant la relation en une dynamique où une personne donne constamment et l'autre ne fait que prendre. Renoncer au besoin de se battre pour attirer l'attention vous libère de ce cycle épuisant. Cela vous permet de vous éloigner des relations unilatérales et de créer de l'espace pour des connexions mutuelles et épanouissantes. Laisser l'attention venir naturellement ne signifie pas que vous cessez de vous soucier des relations. Cela signifie que vous comprenez que les connexions significatives ne peuvent pas être forcées. Il s'agit de faire confiance au fait que les bonnes personnes verront votre valeur sans que vous ayez à vous battre pour cela. Cette approche favorise des relations basées sur le respect et l'effort mutuel plutôt que sur le contrôle ou la manipulation. Lorsque vous cessez de courir après l'attention, vous gagnez également en clarté sur les personnes dans votre vie. Vous commencez à reconnaître qui vous valorise vraiment et qui ne le fait pas. Et cette prise de conscience vous permet de construire des liens plus sains et plus équilibrés. Les personnes qui se soucient vraiment de vous feront des efforts pour rester connectées, prendront de vos nouvelles et vous accorderont la priorité. Elles n'auront pas besoin de rappels constants ou de grands gestes pour montrer leur affection. Leur attention sera constante, significative et stable.
Inversement, ceux qui ne vous valorisent pas s'éloigneront naturellement, et c'est normal. Ce n'est pas le reflet de votre valeur. Cela signifie simplement qu'ils n'étaient pas destinés à jouer un rôle dans votre vie. Se battre pour attirer l'attention vous aveugle souvent sur les personnes qui sont déjà là pour vous. Lorsque vous êtes obsédé par la poursuite de quelqu'un qui ne réciproque pas, vous risquez de négliger les relations solides, encourageantes et authentiques. Vous pourriez prendre pour acquis les personnes qui voient déjà votre valeur parce que vous êtes trop concentré à la prouver à quelqu'un d'autre. Mais lorsque vous abandonnez le besoin de vous battre pour attirer l'attention, vous pouvez vraiment apprécier les liens que vous avez déjà. Vous pouvez nourrir et développer ces relations au lieu de vous épuiser à courir après quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Laisser l'attention venir naturellement est aussi un acte de bienveillance envers soi-même. Il s'agit de protéger votre énergie et de refuser de la gaspiller avec des personnes qui ne la valorisent pas. Il s'agit de fixer des limites et de vous éloigner des relations qui vous drainent ou vous font vous sentir moins bien. C'est une décision de donner la priorité à votre bien-être et de refuser de le sacrifier au nom de l'approbation de quelqu'un d'autre. Ce faisant, vous créez de l'espace pour que des connexions plus saines et plus épanouissantes entrent dans votre vie. Renoncer au besoin de se battre pour attirer l'attention vous donne également la liberté de grandir. Cela vous permet de vous concentrer sur votre propre chemin, vos propres objectifs et votre propre bonheur. Vous investissez en vous, dans vos passions, vos rêves et votre développement personnel. Avec cette croissance vient une plus grande confiance, une plus grande assurance et un plus grand épanouissement. Cette croissance est magnétique, non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même. Vous commencez à voir votre propre valeur plus clairement, et cette clarté devient une force directrice dans votre vie. Il est crucial de se rappeler que l'attention n'est pas la même chose que l'amour. Et courir après l'attention n'équivaut pas à construire des relations significatives. L'amour est enraciné dans la connexion, la compréhension et le respect mutuel. Il s'agit d'être vu et apprécié pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez faire ou à quel point vous essayez d'obtenir l'approbation. En renonçant au besoin de courir après l'attention, vous vous ouvrez à la possibilité d'un véritable amour. Un amour qui ne vous demande pas de prouver votre valeur ou de rechercher constamment une validation. Choisir de laisser l'attention venir naturellement est un acte courageux. Cela demande de se faire confiance, de faire confiance au processus et de croire que les bonnes personnes trouveront leur chemin dans votre vie. Il s'agit de lâcher prise et d'embrasser la vérité que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Votre valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance de quelqu'un d'autre, mais par votre propre croyance en vous-même. Lorsque vous cessez de courir après l'attention, vous vous libérez également d'un état d'esprit de rareté. Vous cessez de croire que l'amour, la connexion ou la validation sont quelque chose pour lequel vous devez vous battre, quelque chose de limité ou de difficile à obtenir. Au lieu de cela, vous réalisez que ces choses sont abondantes et fluent naturellement lorsque vous vivez authentiquement et honorez votre valeur. Cet état d'esprit attire des personnes et des opportunités qui correspondent à vos valeurs, vos objectifs et votre sens de soi. Laisser l'attention venir naturellement vous libère. Cela supprime la pression de faire vos preuves, de rivaliser pour l'affection de quelqu'un ou de mesurer votre valeur à l'aune des normes de quelqu'un d'autre. Cela vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre propre croissance, votre bonheur et les relations qui vous nourrissent. Ce faisant, vous créez une vie non seulement épanouissante, mais aussi alignée sur qui vous êtes et qui vous aspirez à devenir. Vous n'êtes pas là pour courir après, vous n'êtes pas là pour mendier de l'attention, de l'approbation ou de l'amour. Vous n'êtes pas là pour vous diminuer juste pour être remarqué ou valorisé par quelqu'un d'autre. Vous êtes là pour être choisi, non pas parce que vous vous êtes battu pour la reconnaissance, mais parce que votre présence la commande naturellement et votre valeur parle d'elle-même. Courir après quelqu'un, que ce soit pour l'amour, l'amitié ou la validation, découle de la croyance que vous devez prouver votre valeur pour gagner son attention. C'est un état d'esprit qui érode votre confiance et votre respect de soi, réduisant les relations à des transactions plutôt qu'à des liens significatifs. Lorsque vous courez après, vous vous dites et dites aux autres que vous êtes incomplet, que votre valeur dépend de leur capacité à la voir. En essayant de convaincre les autres de votre valeur, vous oubliez que votre valeur est inhérente et n'a pas besoin de validation. La vérité est que vous êtes déjà suffisant, vous l'avez toujours été. Lorsque vous embrassez pleinement cette vérité, vous réalisez qu'être choisi ne consiste pas à rivaliser pour la reconnaissance,
Il s'agit de vous tenir avec confiance dans votre authenticité et de permettre aux bonnes personnes de trouver leur chemin vers vous. Courir après quelqu'un transmet souvent un sentiment de désespoir, et le désespoir gagne rarement le respect. Lorsque vous courez après, vous pouvez vous retrouver à faire constamment des pieds et des mains pour plaire aux autres, à compromettre vos limites et à perdre progressivement le contact avec qui vous êtes. L'effort pour gagner leur faveur peut vous consumer, laissant votre esprit épuisé. Lorsque vous changez de perspective et abandonnez le besoin de courir après, vous récupérez votre paix et votre dignité. Vous vous libérez du cycle épuisant d'essayer de forcer ce qui devrait naturellement s'aligner sur vous. Être choisi ne consiste pas en un effort incessant, il s'agit d'une connexion mutuelle qui découle d'un alignement plutôt que d'une tension. Être choisi ne consiste pas à éclipser les autres de manière compétitive, il s'agit de vous tenir fermement dans votre authenticité et de permettre aux bonnes personnes de vous voir et de vous apprécier pour qui vous êtes vraiment. Lorsque vous courez après, vous risquez de projeter une version de vous-même façonnée pour plaire aux autres plutôt que de rester enraciné dans votre véritable essence. Renoncer à la poursuite vous permet d'embrasser votre authenticité, vos défauts, vos forces et tout le reste. C'est cette sincérité qui attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes relations. Courir après crée souvent un déséquilibre dans les relations. La personne poursuivie détient tout le pouvoir, vous laissant dans une lutte constante pour prouver votre valeur. Cette dynamique peut vous laisser un sentiment de sous-évaluation et de manque d'appréciation, comme si vous étiez le seul à maintenir la relation à flot. Cependant, les relations saines ne devraient jamais être unilatérales. Elles prospèrent grâce à l'effort mutuel, au respect et à une connexion partagée. Lorsque vous cessez de courir après, vous faites de la place pour des relations équilibrées et épanouissantes où les deux personnes investissent équitablement dans le bien-être de l'autre. Être choisi ne signifie pas rester assis à attendre que la vie se produise. Cela signifie embrasser vos passions, poursuivre votre croissance et vivre comme la meilleure version de vous-même. Il s'agit de donner la priorité à votre bonheur et à votre bien-être plutôt qu'aux besoins de validation externe. En vous concentrant sur votre propre chemin, vous attirez naturellement des personnes et des opportunités qui correspondent à votre énergie et à vos aspirations. Lorsque vous cessez de courir après et vous laissez être choisi, vos relations se transforment. Elles deviennent plus légères, plus authentiques et profondément épanouissantes. Vous ne ressentez plus la pression de devoir constamment prouver votre valeur ou gagner l'affection de quelqu'un. Au lieu de cela, vous pouvez simplement exister tel que vous êtes vraiment, confiant que les bonnes personnes vous apprécieront pour qui vous êtes sincèrement. Cette liberté est inestimable. Courir après découle souvent de la peur d'être seul, de la peur de l'inadéquation ou de la peur de manquer quelque chose. Mais lorsque vous passez à une perspective d'être choisi, vous libérez cette peur. Vous commencez à croire que ce qui est destiné à vous trouvera son chemin vers vous, et vous trouvez la paix en sachant que vous n'avez pas besoin de forcer ou de manipuler les résultats. Ce changement cultive la confiance et l'assurance. Vous comprenez que vous méritez l'amour, le respect et des liens significatifs, et cela ne se limite pas aux relations amoureuses. Cela s'applique à tous les aspects de votre vie. Il s'agit d'être choisi par des amis qui vous valorisent, par des opportunités qui résonnent avec vos objectifs et par une vie qui reflète votre moi authentique. Lorsque vous cessez de courir après, vous créez l'espace pour que ces choses affluent dans votre vie. Vous cessez de vous contenter de moins que ce que vous méritez et commencez à attirer ce qui correspond véritablement à votre esprit. Le voyage pour être choisi commence par vous choisir vous-même. Il s'agit de reconnaître votre valeur inhérente, de fixer des limites et de vivre en accord avec votre vérité. Cela signifie renoncer à la poursuite et embrasser la croyance que vous êtes déjà suffisant. Ce faisant, vous créez une vie épanouissante et pleinement alignée sur vos valeurs et vos désirs. Vous n'êtes pas là pour courir après, vous ne l'avez jamais été.